Quelle joie de pouvoir être là encore ce matin et de partager ces instants particuliers en famille. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux juste m'aider et tu regardes ton voisin, tu dis la saison a changé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'avant même qu'il nous fasse quelque chose, il nous dit déjà d'avance. Amen. Il arrive, il dit la saison a changé. Alors toi tu te regardes, tu dis quelle saison? Mais lui te dit non, la saison a déjà changé. Amen. J'aime cette histoire avec c'est Josué. Alléluia. Amen. À ton voisin, la saison a changé. Amen. Il y a des moments où il faut crier. Vous savez, parfois c'est pas spirituel. Parfois c'est humain. La chose là, elle doit sortir. Jésus! Et même le démon, il dit, le petit, il a changé. Quelque chose se passe. Amen. C'est mon terme ce matin. La saison a changé. Alléluia. Ici, nous sommes sur le lieu, sur la terre de toutes les possibilités, n'est-ce pas? Et nous, chez nous, nous disons Jésus pour toutes les nations, lieu de la réconciliation. C'est-à-dire tout ce qui était gâté, d'une manière ou d'une autre, ça commence à reprendre forme. Alléluia. Et je crois que cette grâce est là ce matin. Et que ce qui était gâté va reprendre forme au nom de Jésus. Jean chapitre 1er, verset 51. C'est l'homme qui change de situation qui dit ça. Il dit ceci. En vérité, vous verrez désormais le ciel et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Depuis qu'il est venu, une grande porte ouverte dans les cieux là-bas. Et il y a un mouvement terrible qui se fait. Ça monte et ça descend. Ça vient d'en haut, ça vient jusqu'à nous. C'est libéré depuis le et ça vient jusqu'à toi. Amen. Et on prend ce qui est de toi, on amène ça chez le Père. On prend les richesses du Père, on te les accorde à toi. Depuis qu'il est arrivé, la saison a changé. L'alliance a changé. Les conditions d'accès au ciel ont changé. Les conditions d'accès au salut ont changé. Tout a changé. Parce que Jésus. Amen. Et je crois que ce matin, ce même Jésus veut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Quelques vérités qu'il faut considérer lorsqu'on parle de changement de saison. Première chose, Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit ici, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Première chose qu'il faut considérer ici, c'est que Dieu ne change pas. Celui qui change des saisons, celui qui change des situations, celui qui change des circonstances, lui ne change pas. Ça veut dire qu'il ne dépend pas des changements. Il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des temps, puisqu'il en est le maître. C'est lui qui les change, mais lui ne dépend pas de tout ça. Et lorsque on est en train de marcher avec lui, on doit avoir ça dans la tête. Que lui ne change pas. Que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. De la même manière qu'il a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui. De la même manière qu'il a sauvé hier, il peut encore sauver aujourd'hui. Lui, il ne change pas. Amen. Deuxième vérité qu'il faut considérer, c'est qu'il est au contrôle de tout. Parce qu'il ne change pas, il gère tout. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Troisième vérité, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu ne change pas.
Dieu est au contrôle de tout. Ce sont des vérités, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on traverse une difficulté, parfois on oublie que Dieu ne change pas. Lorsqu'on traverse des réalités compliquées, on oublie que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. On oublie que Dieu maîtrise tout. Et on oublie même que Dieu a un projet pour nous. Comment on peut croire que Dieu a un projet pour nous quand on est en pleine galère? Or, la vérité est que Dieu a un projet. Amen. Il faut considérer cela. Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce sont ici des vérités. Amen. Qui ne dépendent pas des temps et des circonstances, mais des vérités qu'il faut garder et marcher avec. Quatrième vérité est que si il y a des changements dans ma vie, s'il y a un changement dans ma vie, c'est que ma vie a un sens. Alléluia. Si quelque chose est en train de se passer dans ta vie, c'est que ta vie a un sens. Vous savez, celui qui n'a pas de projet est mort. Celui qui n'a pas de projet, tu te lèves le matin, pas de projet. Tu dis aujourd'hui, il n'y a rien. Un mois après, tu dis aujourd'hui, j'ai rien. Un an après, en fait, tu es déjà mort. Mais celui qui se lève le matin, qui ne serait-ce qu'un projet d'aller à l'église, celui-là est vivant. Sa vie a un sens. Il se lève le matin pour un objectif à atteindre. Donc quand il y a des changements dans ta vie, considère que ta vie a un sens. Alléluia. Ta vie a un sens. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ta vie a un sens. Quelles que soient les choses qui sont en train de se faire autour de toi, mais c'est parce que ta vie a un sens que ces choses arrivent. Mais parfois quand nous manquons, on dit ça n'a aucun sens. Comment est-ce que le Dieu qui pourvoit peut permettre que je manque? Mais peut-être que le manque est un mouvement de Dieu. C'est un mouvement de Dieu pour apporter autre chose. Alléluia. Cinquième vérité, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Si vous lisez ça jusqu'à 10 là-bas, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu dit que la saison a changé, il est en train de dire que le temps là aussi a changé. Et lorsqu'on considère les vérités de Dieu, on entre dans son temps et on vit son temps. Amen. Esther, nous lisons le chapitre 3, verset 13. Esther 3, verset 13. On dit ici que les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces. Donc imaginons que nous sommes ici en Côte d'Ivoire et quelqu'un de très haut placé a envoyé des courriers à des gens qui sont aussi haut placés pour un objectif précis. Il dit ici, dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît et qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs. Mais regardez bien, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. L'objectif ici, c'est de détruire tout un peuple en un jour, en une fois, en un seul coup. Alors que j'étais en train, nous venons de finir un temps de jeûne et prière, j'étais en train de me préparer pour mon intervention. Et j'étudiais ça. Et plus j'étudiais ça, et plus le Saint-Esprit me disait, c'est pas
maintenant. Ce n'est pas pour ici. Ce n'est pas pour vous. C'est pour là-bas. Et je me souviens, mon épouse était à côté. Je lui dis, regarde ce que je suis en train de recevoir. Pour là-bas. Et cette histoire ici, lorsque nous lisons bien l'histoire d'Esther, on se rend compte que l'ennemi là qui est derrière, on va prier tout à l'heure contre cet ennemi. L'ennemi qui est derrière ça n'a pas fait les choses à moitié. Voici, Aman vient d'être nommé. On lui donne le pouvoir, il devient Premier ministre. Aman, Premier ministre, se balade et Aman veut que tout le monde se prosterne devant lui. Les Aman, il y en a dans toutes les villes. Il veut que tout le monde se prosterne. Il dit, moi, ma saison vient de changer. Je suis devenu Aman le premier. Et quand moi, Aman, je passe, tout le monde doit se mettre à genoux. Parce que Aman arrivait à obtenir les choses du roi. Et ça aussi, c'était un décret du roi. Qu'on puisse se prosterner devant Aman. Mais il y avait quelqu'un d'autre, Mardochée. Mardochée, voyant tout le monde se prosterner devant Aman, Mardochée dit, moi je ne peux pas. Moi je ne me prosterne que devant l'Éternel. Moi je n'adore que l'Éternel. Aman dit, ah, donc toi c'est que l'Éternel. On dit, oui, c'est un juif. Il dit, ok, je ne vais pas le tuer lui. Je vais le tuer lui. Je vais tuer sa femme, je vais tuer ses enfants, et je vais tuer tous ceux qui sont de sa race, tous ceux qui sont comme lui. Mais je vais le prendre lui comme porte, je vais le prendre lui comme cible, et par lui je vais toucher tout le reste. Donc la décision d'Aman, l'objectif d'Aman, c'était d'éliminer tous les Juifs en un seul jour. Parfois, nous lisons ce type d'histoire et nous laissons ça dans la Bible. Non. Il y a des familles qui ont pris la voiture pour aller en vacances. Papa, maman et les enfants derrière. Et Aman de cette famille a dit, je vais en finir en un seul jour. Et là, en un seul jour, comment on dit? C'est un baka, c'est ça? Il y a un baka qui arrive et qui ramasse la voiture avec papa, maman et les enfants. N'est-ce pas, on vient d'en finir avec une famille? En un seul coup. Chez nous là-bas, on a des faits divers dits. Le dernier que j'ai lu, c'était un gendarme. Le gendarme a pris son arme. Il a tué sa femme, il a tué ses enfants et il s'est tué lui-même. Aman a fait en sorte que toute une famille soit décimée avec un seul pistolet. Quand Aman se lève, ce n'est pas pour une personne. Quand Aman se lève, c'est pour un peuple. Vous voyez Aman s'en prendre à Mardochée. Vous voyez Aman en vouloir à Mardochée. Il veut que Mardochée se mette à genoux, mais ce n'est pas Mardochée qu'il vise. Il veut que tout un peuple se mette à genoux devant lui. Parce que sa saison à lui venait de changer. Alléluia. Quand il y a changement de saison, il y a des choses qu'il faut considérer. Quand l'Éternel dit il y a un changement de saison, il y a réellement des choses qu'il faut tenir compte. Ici, on nous parle d'une lettre, des lettres qui sont envoyées. Ça veut dire que, puisque la saison des Juifs venait de changer, une lettre venait d'être envoyée pour ne pas que les Juifs vivent cette nouvelle saison. Quand Dieu déclare qu'il y a changement de saison, l'ennemi dit tu ne vivras pas cette saison. Quand le Seigneur vient au monde, l'ennemi dit ce bébé on doit le tuer à tout prix. Quand Moïse vient au monde, on dit ce libérateur on doit
tu as tout pris. Parce que leur présence annonce le changement d'une saison. Amen. Dis encore à ton voisin, toute arme forgée contre moi est sans effet. Alléluia. Amen. Ceci. Quand j'étudiais ça, j'ai commencé à trembler. La Bible dit, Aman a pris son temps. Aman a pris 1 an. Et pour faire ça, il a pris des dés. Quand est-ce que je vais les tuer? Il a jeté. Et c'est sorti 12. Il a dit, je vais les tuer au 12e mois. Vous m'écoutez? Au 12e mois. Et ils étaient au premier mois. Il a pris 1 an. Il a pris son temps pour écrire toutes les lettres minutieusement. Il a même dit au roi, je prendrai le temps de relever un peu d'argent par-ci, par-là. Je vais t'apporter ça, comme pour dire, je vais t'apporter l'argent du sang que je vais verser. Il a pris 1 an de préparation. Bien aimé, si tu es là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce que Aman a fait pendant les 11 mois, tu n'en as aucune idée. Il y a des choses qui te sont arrivées, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est Aman qui était en train de préparer les choses. Aman prend son temps. Il croisait Mardoché, mais il ne le menaçait pas comme ça. Il croisait Mardoché, mais il ne lui disait pas, toi tu vas voir. Mais quand il voyait Mardoché dans son cœur, il disait, il reste 6 mois. Il croise Mardoché, il lui dit, il te reste 4 mois. Il croise Mardoché, il dit, il te reste 2 mois. Il avait préparé son plan, disant, je vais en finir avec eux le 12e mois. Ce que l'ennemi avait prévu, il a échoué. Alléluia. La première des choses qui caractérise un changement de saison, c'est l'introduction des choses nouvelles. Quand il y a un changement de saison, Dieu introduit des choses nouvelles. Dieu permet l'introduction dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans le business, des choses nouvelles, des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Mais seulement ces choses ne sont pas toujours bonnes. Ici, le changement était annoncé pour Mardoché. Mais celui que Dieu va permettre qui s'introduise dans la vie de Mardoché, c'est Aman. Un ennemi va entrer, mais cet ennemi est entré pour annoncer un changement de saison. Enfant de Dieu, c'est pourquoi tu ne peux pas te comporter comme les autres. Tu ne peux pas penser comme les autres. Alors il montait, Seigneur, pourquoi pas moi? Aman est monté, mais c'était pour préparer la place à Mardoché. Mais c'est Aman qui est monté. Mais il est monté pour préparer la place à Mardoché. Dieu l'a laissé faire. Dieu a introduit Aman dans la vie de Mardoché. Ça a duré 1 an. Peut-être que ton problème aussi a duré plus longtemps que ça. Mais Dieu t'annonce ce matin un changement de saison. Quand la chose nouvelle arrive, elle trouble notre paix. Mardoché n'était plus en paix. Ça trouble notre tranquillité, notre quiétude. On était peut-être bien dans un statu quo, c'est fini. On n'est plus en paix, on est troublé. Mais ce trouble est bon, dans le sens où ce trouble pousse à chercher Dieu. Pousse à poser des questions, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma vie n'est plus comme avant. Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Mais en fait, le ça vient annoncer un changement de saison. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas émotif. Il ne prend pas les décisions sous les émotions. Il prend son temps avec son Dieu. Et lorsqu'il prend une décision, il sait pourquoi. Alléluia.
Esther 3 au verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple il était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le bulle, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc ils ont... Ici c'est la sorcellerie. Ce n'est pas les simples dés. C'est les clic. Jusqu'à ils ont dit 12. Ah, c'est au 12e mois qu'on va faire ça. Ah, c'est à Noël qu'on va faire ça. C'est le 31 qu'on va faire ça. C'est le 30 qu'on va faire ça. Il a jeté. Et lui, il était sûr de lui. Puisque son plan était bon. Caché du roi, c'est fini. Le roi ne peut plus se contredire. L'affaire suivait son cours. Alléluia. Deuxième chose à considérer, c'est que lorsqu'il y a un changement de saison, ce changement ne se présente pas toujours sous une bonne apparence. Ça peut être un licenciement. Un licenciement. Ça peut être un décès dans la famille. Ça peut être un rejet. C'est-à-dire, toi tu t'approches, on te rejette. Ça peut être un abandon. Vous étiez bien. Du jour au lendemain, il change d'avis, il t'abandonne. Mais tout ça, ça annonce ce changement de saison. Ça peut être un échec. C'est-à-dire, tu passes l'examen, tu échoues. On choisit tout le monde sauf toi. Mais en fait, ça t'annonce qu'il y a peut-être un changement de filière. Un changement d'orientation, de direction. Ça vient annoncer quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Esther 4, au verset 1er. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait. Donc quand il a appris ça, il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. La nouvelle était tellement terrible. On vient de dire à Mardochée, vous allez tous mourir le 12e mois. Ça ne peut pas être changé, le roi a déjà mis son cachet. Alléluia. Et Mardochée se porte un sac. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il va se mettre à l'entrée qui est interdit à toute personne portant un sac. C'est-à-dire sa vie ne comptait plus. Si on va me tuer comme me tue, de toute façon, la date est déjà arrêtée. C'est déjà noté. Le 13e jour. Je me suis amusé à faire quelques parallèles, quelques calculs avec le calendrier grégorien, julien. Il y a des similitudes qui sont terribles. On arrive à... Mais je ne vais pas vous faire peur. Ça dit, le calcul était tellement juste. C'est sous moi la data. 13 plus 10, ça fait le même. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il a déjà échoué. Amen. Troisième chose qu'il faut considérer, c'est que lorsqu'il y a un changement,
il y a des portes qui se présentent à nous. Ici, Aman est une porte. Aman se positionne comme une porte, comme une brèche. Vous savez, il y a des gens qui viennent vous tester. Il y a des gens qui viennent vous éprouver. Il y a des gens qui viennent vous embêter, vous titiller. Ce n'est pas gratuit. Il vient chercher une porte. Si j'arrive à l'énerver, j'ouvre une porte par la colère. Si j'arrive à obtenir à ce qu'il m'insulte, j'ouvre une porte par l'insulte. Aman se tient devant Mardochée avec la lettre et tout ça, tout ça. Mais quand Aman se tient devant le roi, il ouvre une porte au roi pour détruire tout un peuple. Aman n'est pas anodin, c'est une brèche dans la vie du peuple juif. Et il y a comme ça dans la saison des portes qui se présentent à nous. Mais ces portes n'ont pas toujours pour objectif de nous apporter des bonnes choses. Ça a pour objectif de nous détruire. Aman voulait cette porte pour détruire tout un peuple. Mais ce que j'aime dans l'histoire, quand l'ennemi place une porte, Dieu aussi place une porte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Vous savez, quand Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie, la mort, c'est que la porte de la mort, elle existe. Parce qu'elle existe et Dieu dit, moi aussi, je mets la porte de la vie. Si la porte du mal existe, moi aussi, je mets la porte du bien. Si la porte du chômage, de la pauvreté existe, je mets la porte de la prospérité. Et quand Aman se tient comme une porte devant le roi pour détruire tout un peuple, Mardochée comprend ça. Vous savez, il y a des saisons où il faut poser des actes. Mardochée dit à Esther, si tu ne poses pas un acte, la porte là qu'il a ouverte, ça va nous détruire. Il dit, toi tu dois poser un acte, et ton acte à toi va fermer sa porte et va nous ouvrir à nous une autre porte. Il y a des saisons où il faut poser des actes. Mardochée a posé un acte qui pouvait lui coûter la vie. Il a mis un sac, il est parti se mettre à une porte qui était interdite. Lorsqu'elle va apprendre ça à Esther, Mardochée lui dit, si tu ne fais pas ça, on va tous mourir. Il y a des saisons comme ça, où la porte, il y a une seule porte, et tout le monde se bat pour cette porte-là. 2023-2024, Dieu a mis une porte à son église. Tu dois saisir cette porte. Tu ne peux pas y entrer comme tu es entré en 2022-2023. Ici, cette porte-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Aman, qui doit d'abord tomber. Ce Aman doit tomber pour que tu saisisses ta porte. Mardochée dit à sa nièce, si tu ne fais pas ça, nous allons être détruits. Et vous voyez ce qu'Esther va faire. Elle dit, il y a une loi qui existe. Si je me présente devant le roi sans y être invité, je risque ma vie. Et les choses vont changer. Il y a des saisons qui réclament des actes. Il y a des saisons qui réclament des changements d'attitude, des changements de comportement, de pensée, des changements de façon d'être et de faire, des changements de façon de voir, pour que certaines portes se ferment et que d'autres portes s'ouvrent. Alléluia. Aman se place comme une porte. Mardochée aussi va se placer comme une porte. Et il y a ici, je bénis le Seigneur, quand mon frère est en train de parler, il y a ici un combat de destinée. Ce combat, Mardochée et Aman, c'est un combat de destinée. Aman n'est pas n'importe qui. C'est un descendant du roi qu'on aurait dû tuer. On aurait dû l'éliminer. Dieu avait dit
au roi Saül, tue-le. Finis ça, finis avec eux. Le roi a dit non, les deux là, ils sont beaux. Le roi là, je vais en faire mon esclave. Dieu a dit pas d'esclave, il dit non, mais c'est Samuel qui va tuer le roi. Mais ce roi-là a laissé des descendants. Et ces descendants ont vu comment est-ce que Israël avait tué les autres. Et Aman a dit, puisque eux ont voulu en finir avec mon peuple, moi aussi je veux en finir avec leur peuple. C'était ici un combat de destinée. Aman a mis tout ce qu'il avait. La Bible dit chez lui, il avait placé un poteau pour pendre Mardoché. En pendant Mardoché, il voyait tout Israël. Alléluia. Lorsque Mardoché se présente, Mardoché dit, si toi tu es une porte pour emmener le malheur dans ma famille, dans mon église, dans mes affaires, moi aussi je suis une porte. Moi je veux le bien de ma famille, la prospérité de mon église. Il se présentait. Et il y a ici combat de destinée. Qui va dominer sur qui? Qui va gagner qui? Alléluia. Alléluia. Il y a des brèches qu'on ne néglige pas. Quand il y a changement de saison, quand tu sens qu'il y a du mouvement autour de toi, il y a des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Il y a peut-être une douleur, il y a peut-être une animosité qu'il n'y avait pas auparavant. Il y a peut-être une générosité qu'il n'y avait pas auparavant. Il y a quelque chose de nouveau. Dis-toi que Dieu est en train de changer de saison. Il faut se positionner correctement pour vivre ça. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois une bonne porte. Oh mon Dieu, moi je vois quelque chose de bon. Aman ne se lève pas pour rien. C'est le seul peuple qui l'a résisté. C'est le seul. Il y a des endroits où on est le seul à prier. Il y a des endroits où on est le seul à craindre Dieu. Il y a des endroits où on est le seul à adorer Dieu. Parce qu'il y a mieux devant. Il y a mieux devant. Alléluia. Esther 9, verset 1. Au 12e mois, je le vois là-bas. Le 13e jour du mois, jour de baisse des autorités de l'ordre et l'ennemi du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. C'est l'année de la domination. Aman dit ici, c'est moi qui domine. Et au 12e mois, je vais vous prouver que c'est moi, Aman, qui domine. Chaque ville a ses autorités, physiques et spirituelles. Chaque ville a ses entités spirituelles, a ses dominations, ses autorités qui règnent. Et quand Dieu dit ce type de parole, c'est un défi qui est lancé. Et le Haman de la ville avait dit au début de l'année, on va voir qui va dominer en fin d'année. Et une date avait été fixée pour ça. Mais j'aime mon Dieu. Il dit aussi, il dit, le jour où devait s'exécuter l'ordre du roi, où les ennemis des Juifs espéraient dominer. Ils espéraient. Mais seulement Dieu n'a pas permis ça. Alléluia. Dieu n'a pas permis ça. Là, on va lire quelque chose que j'ai aimé aussi. Mais, 21, verset 21.
il en prescrivait, Esther 9, 21, de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, leur désolation en jour de fête. En ce jour-là, et faire de ce jour de festin et de joie. C'était prévu que ce soit un jour de deuil. Je suis en train de voir les catastrophes que l'ennemi avait prévues. La dernière fois que je suis venu ici, je discutais avec notre Dieu, me dit, le Seigneur m'a juste dit de proclamer. Et quand tu proclames, tu lances des pierres, tu lances des flèches, juste proclamer. Le combat était déjà là. Vous avez traversé une année de combat, mais le Seigneur vous a donné la domination sur vos ennemis. Quand le 13e jour est arrivé, et que Esther a réussi à obtenir des lettres du roi, et la lettre du roi, c'était tout simplement « Défendez-vous », parce que le roi ne pouvait pas dire le contraire. Il a dit « Prenez les armes, vous aussi, défendez-vous ». Les Juifs se sont défendus. N'est-ce pas, c'est ce que vous avez fait? Chacun s'est défendu. Vous vous êtes battus. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 14e jour. Esther, le roi dit à Esther, que puis-je faire encore pour toi? Esther dit, donne-moi encore un jour. Comme pour dire, je veux vraiment les massacrer. Donne-moi encore un jour. Comme pour dire, je veux vraiment en finir. Donne-moi encore un jour pour que ces situations ne reviennent plus jamais. Pour qu'on n'entende plus jamais parler d'Aman. Donne-moi encore un jour. Et je crois que ce jour, c'est aujourd'hui. Encore un jour pour en finir. Encore un jour pour en terminer. Avant que l'année ne se termine, moi je veux d'abord en terminer avec ça. Je veux en finir avec ça. Je veux que ma tristesse se transforme en joie. Je veux que mes échecs se transforment en domination. Je veux être au-dessus, je ne veux plus être en bas. Je veux être le premier, plus les derniers. Je veux être la tête et plus la queue. Je veux que ma saison change. Alléluia. Encore un jour. Elle a dit, je veux encore un jour. Elle n'a pas demandé beaucoup, elle a dit, encore un jour. Il y a une phrase que j'aime ici. Parce que la domination, Dieu te l'a donnée. La victoire, il te l'a donnée. Le verset 25, chapitre 9. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi, ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui, ses fils. Quel bois? Le bois que lui-même avait. Il déclare que le bois qui avait été préparé pour toi, que l'ennemi se retrouve dessus au nom de Jésus. Je déclare que le tombeau qui avait été creusé pour toi, que ceux qui l'ont creusé s'y retrouvent au nom de Jésus. Je déclare que le malheur qui avait été proclamé sur ta vie, que ceux qui l'ont proclamé se retrouvent dessus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a donné la victoire. Ne touchez pas à leurs affaires. Bien-aimé, ici c'est pour quelqu'un qui travaille. Dieu va te remplacer. Tu vas remplacer quelqu'un. Au travail, tu vas remplacer quelqu'un. Tu vas prendre la place de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là était mauvais. Ce quelqu'un est arrivé là pour préparer ta place. Maintenant, quand tu vas prendre sa place, ne te comporte pas comme lui. Ne fais pas ce que lui faisait.
Alléluia. La Bible dit Mardochée va prendre la place d'Aman. Et il va continuer à monter, à monter, à monter. Il est devenu celui qui dominait. Alléluia. Parce que sa saison avait changé. Et je le crois ce matin. Comme le prophète que Dieu a envoyé ce matin. Que cette église entre dans une nouvelle saison. Et parce que tu fais partie de cette famille, ta vie personnelle entre dans une nouvelle saison. Tout ce qui est à toi entre dans cette nouvelle saison. Positionne-toi comme un péché et vis pleinement ta nouvelle saison. Une saison de joie. Une saison de joie, une saison de gloire. Alléluia. Un deuxième secret, il dit ceci. On a presque fini. Verset 22. Je commence au verset 21. Toujours au chapitre 9. Il a entendu de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Et de faire de ces jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns les autres. Dans notre version, on dit des cadeaux. Je vous dis, quand je réfléchissais, je dis, Dieu! Il dit de faire de ce jour où on fait des cadeaux. Homme de Dieu, je ne sais pas comment vous faites le 31. Mais voici ma recommandation. Ce 31, toi tu prépares un cadeau pour ton frère. Amen. Trois choses ici. On agit comme l'ennemi. Deuxième chose, on fait du bien à son frère. Parce que c'est un jour de joie. C'est un jour de célébration. Vous êtes réellement des plus que vainqueurs. C'est un